Donc on est sur l'atelier 2 qui est intitulé Une alimentation pour et par toutes et tous. C'est volontaire, j'ai mis toutes et tous parce que la question derrière, enfin on a mis avec les collègues. Alors quel enjeu pour les territoires? Pourquoi l'avoir posé comme ça? C'est vraiment l'atelier où on s'est dit, mais dans les autres ateliers, on va être dans le dur, c'est-à-dire qu'on va parler de chiffres, de surface, de quantité dans certains ateliers, d'organisation d'acteurs économiques, etc. Mais on voulait vraiment avoir un atelier où on parle des gens, qui s'alimentent, qui mangent, qui se nourrissent, voilà. Et donc vraiment c'est cet atelier où on souhaitait en parler. Alors il se trouve que voilà, la focale c'est d'être attentif à ceux pour qui l'alimentation est destinée, bien sûr, et que voilà, il ne s'agit pas que de produire, il s'agit aussi de nourrir, de permettre de se nourrir bien, correctement, de manière suffisante et pour tout le monde. Voilà, vous avez entendu et on a échangé sur la loi Egalim ce matin. Vous voyez qu'il y a aussi des éléments dans la loi Egalim qui parlent de ça. Voilà. Et donc nous, dans cet atelier, alors bien sûr, on ne peut pas parler de tout le monde, malheureusement, et puis en plus, en 1h30, ça reste modeste. Mais du coup, on a choisi de réduire la focale sur une catégorie de public, et encore, en fait, dans ce public, il y a plein de gens très différents. Mais c'est plutôt faire la focale sur ceux qui ont le plus de difficultés à se nourrir, des difficultés à la fois sociales, économiques, et voilà, tout ce qu'on peut mettre dans difficulté, mais on les nommera d'une manière imparfaite, en situation de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité, fragile, etc. C'est un vocabulaire non satisfaisant, mais voilà, l'idée c'est de s'intéresser à cette question-là pour s'interroger aussi et plus largement sur finalement tous les profils de... Alors j'utiliserai pas forcément le terme consommateur, mais des gens qui se nourrissent. Voilà. Voilà, et donc pour cet atelier, on a choisi de commencer, parce qu'on est Cap Rural, on travaille sur le rural, de s'intéresser aux questions des personnes qui vivent en rural et qui sont dans ces situations de pauvreté, précarité, vulnérabilité. Et donc du coup, on a demandé à Mathilde, alors Mathilde c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis un moment, et on la remercie bien. En tout cas, elle nous présentera les résultats d'un premier travail qu'elle a réalisé dans le cadre du projet Frugal, je crois. C'est un projet du RNPAD. Ouais. Mais bon, il y a des connexions. Voilà. Et du coup, tu nous traduiras aussi les éléments de réflexion complémentaires qui sont issus aussi d'un travail préparatoire d'une thèse, voilà, qui est en train de se monter. Ensuite, on passera la parole au réseau CIVAM, voilà, qui est représenté par Jean-Claude Balbo. Voilà, vous avez travaillé sur un projet qui s'appelle Accessible. Et ce qui est intéressant, en fait, mais ça, Jean-Claude nous l'expliquera, c'est de quel point de vue ça part, en fait, des agriculteurs, des paysans, en fait, qui s'interrogeaient sur est-ce que, en fait, ce qu'ils produisaient était accessible, en fait, était accessible à ces catégories de population. Et on verra que ça soulève vos réflexions, votre travail notamment mené avec des chercheurs, soulève tout un tas de questions, de contradictions, voire d'impensés, et ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis enfin, c'est là la personne qui a traversé la frontière, donc c'est Arthur. Merci Arthur de venir de Wallonie, c'est ça, ouais, de la province de Hainaut. Et du coup, ce qui est intéressant, alors moi je qualifierais votre projet un peu de projet formation, action et co-développement. Enfin, il y a plein de termes qu'on peut utiliser. Donc c'est vraiment dans l'opérationnel, mais en même temps, il y a plein d'enseignements que vous retirez de votre projet. Voilà, ça s'appelle Add-in pour alimentation durable inclusive. Et du coup, voilà, on a demandé à Arthur de pouvoir restituer quelques éléments d'enseignement en sachant qu'il y a toute une richesse aussi derrière votre projet. Et c'est ça qui est intéressant. Et Add-in, c'est un projet Interreg. Voilà, donc tu pourras nous dire avec qui vous allez travailler. Et pour mélanger dans cette agile, comme dit Mohamed,
On a convié quelqu'un qui représente ce que nous, on a oublié d'en parler, mais on a demandé à des représentants de territoire, entre guillemets, porteurs ou en réflexion de démarches alimentaires territoriales qu'on peut nommer parfois pour certains qui sont labellisés projets alimentaires territoriaux, d'être un peu le territoire témoin de l'atelier. Et donc là, aujourd'hui, c'est Camille Matz qui a bien voulu jouer le jeu. Merci Camille. Et qui représente en fait le pays voironnais, qui est en fait en partenariat avec les territoires du bassin de vie grenoblois. Et Camille en parlera aussi en plénière. Mais du coup, on voulait avoir le regard de en quoi ça fait écho au questionnement que ça pose pour ces territoires qui s'engagent dans des démarches territoriales alimentaires.